La semaine qui vient de se passer en bourse a vu la publication de très nombreux résultats de sociétés françaises, des résultats plutôt bons dans l'ensemble. La semaine qui vient va marquer encore la publication de beaucoup de résultats, notamment des banques. Que peut-on attendre de ces résultats ? Alors c'est vrai que la semaine dernière, plusieurs cadors de la cote ont publié et de très bons résultats. Sanofi Aventis, France Télécom, Total, Technip et d'autres. Cette semaine, c'est les bancaires qui vont marquer. Je pense qu'on attend encore une confirmation du redressement des résultats. On va voir encore si BNP Paribas affiche une santé insolente pour le secteur. C'est encore un secteur très volatile en bourse. Chaque annonce, chaque rumeur sur une levée de fonds de telle ou telle banque européenne pèse sur les cours. Mais de trimestre à trimestre, on voit quand même de nets progrès. Et nous, on est assez positifs sur BNP Paribas, sur Société Générale et Crédit Agricole. Et on est par contre très dubitatif sur le nouveau plan de redressement de Dexia. LVMH a annoncé son entrée en force dans le capital de Hermès avec 17% des titres. Cette opération peut-elle animer la cote dans les semaines à venir ? Écoutez, nous, on y croit dur comme fer. On consacre d'ailleurs la une du journal des finances à ce sujet. On est vraiment convaincus qu'on va assister à des vagues d'OPA, notamment à la Bourse de Paris. Le contexte actuel est vraiment très favorable. Les sociétés sont faiblement valorisées. Les prédateurs, eux, ont des bilans très sains. Les taux sont faibles. Les sociétés ont beaucoup de cash. Et par ailleurs, dans un contexte de faible croissance, on peut penser que c'est un contexte qui est favorable aux OPA. Et par ailleurs, on l'a vu avec LVMH, qui est nouveau, c'est que maintenant, même les prédateurs sont bien accueillis en bourse quand ils lancent une opération. Donc tout ça, c'est un signe très favorable. Et on pense que cet élément va vraiment animer la cote. Il y a plusieurs histoires en cours. Il y a Nexans avec Draca, il y a Sanofi Aventis avec Genzym, Wendel qui vend sa participation dans Stalergen, il y a la bataille autour de Sologer.com. Et on pense qu'il va y en avoir d'autres et que c'est un facteur de soutien de la tendance. Alors, il y a aussi des élections à mi-mandat aux États-Unis qui vont avoir lieu mardi. La Fed qui réunit son comité mercredi. On attend des décisions très importantes de ce comité. Est-ce que ça peut avoir un impact aussi sur le marché ? Oui, alors je pense que tout le monde va avoir les yeux rivés surtout sur la réunion de la Fed mercredi 3 novembre. On attend de nouvelles mesures non conventionnelles. Sous l'abréviation QE2, un peu barbare. L'idée, c'est que la Fed va peut-être de nouveau lancer un nouveau programme de rachat de bons du Trésor, avec pour but d'essayer de maintenir les taux d'intérêt à des niveaux faibles, pour essayer de relancer l'investissement et la consommation des ménages. C'est pas gagné. Il faut encore que les Américains aient envie d'investir, envie de consommer, et que les banques aient encore envie de prêter. Mais c'est très attendu. On voit bien que l'économie américaine est dans une phase de ralentissement. Alors justement, on a des publications de résultats, des opérations en bourse, des nouvelles macroéconomiques plutôt encourageantes. Est-ce que l'on peut penser à voir le CAC 40 atteindre le fameux seuil des 4000 points dans les semaines à venir et tout du moins d'ici à la fin de l'année? Alors nous, on s'est très clairement fixé comme objectif les 4000 points il y a plusieurs semaines, il y a plus d'un mois maintenant. C'est parfaitement atteignable. On aura peut-être du mal à aller au-delà, mais vraiment ces 4000 points, c'est possible. On assiste vraiment à une amélioration graduelle de la situation, à la fois sur les entreprises, on le voit très clairement au niveau de l'activité, au niveau des résultats. La croissance dans les pays émergents est très soutenue et les sociétés arrivent à aller à la capter. Au niveau économique, on a pas mal d'incertitudes en ce moment sur la Fed. Juste deux mots sur l'élection à mi-mandat. Il faut savoir que les périodes de cohabitation aux États-Unis au moment de changement de majorité de la Chambre des représentants sont généralement plutôt favorables en bourse. Donc on est plutôt confiant sur la tendance. On a aujourd'hui plus à gagner à rester totalement investi à 100% qu'à être sous-investi. Donc on est plutôt favorable. Par ailleurs, on pense que les résultats qui vont être publiés dans les semaines à venir vont continuer d'être assez bons et devraient eux aussi soutenir la tendance. Messieurs, merci. Merci.